Qui n'a jamais rêvé d'avoir un corps parfait sans une trace de cellulite? Moi perso les filles, j'ai l'impression que la cellulite fait partie intégrante de notre quotidien, un peu comme les poils, la peau sèche ou encore les cheveux secs. Car avoir de la cellulite est une véritable problématique pour toutes les femmes et je vous comprends les filles. Bienvenue sur ma chaîne Meriki et merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Les filles, si vous aussi vous avez un problème de cellulite et que vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser et surtout traiter ce problème avec efficacité, je vous conseille de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, on va parler cellulite, on va parler peau d'orange, traitement anti-cellulite et aussi je vais vous donner quelques astuces. Installez-vous confortablement et regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Dans un premier temps, je vais vous montrer la technique que j'utilise moi personnellement pour me débarrasser de la cellulite et je vous donne des conseils bonus, voilà, concernant l'hygiène de vie, etc., etc. Tout simplement parce que la cellulite, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Alors, tout d'abord, les filles, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de cellulite. Dans un premier temps, on a la cellulite qu'on dit aqueuse. C'est un peu la cellulite des minces. Elle peut apparaître sans pour autant être en situation de surpoids. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi elles ont de la cellulite alors qu'elles sont maigres. Donc pour ce type de cellulite, on aura des symptômes tels que des jambes lourdes, des chevilles gonflées. Voilà, ça c'est vraiment de la rétention d'eau et c'est dû généralement à un mauvais retour veineux et lymphatique. Ensuite, on a la cellulite qu'on dit adipeuse. Donc contrairement à la cellulite aqueuse qui est due à une mauvaise circulation, celle-ci sera due à une mauvaise alimentation. Elle résulte donc d'un excès de graisse dans l'alimentation. Elle peut être aussi la résultante d'une activité physique trop faible. Enfin, on a la cellulite dite fibreuse. Donc cette cellulite, c'est la plus difficile à atténuer et elle provient généralement d'un durcissement des fibres de collagène qui entourent les cellules graisseuses. Elle roule sous les doigts et peut être très douloureuse au toucher avec une sensation super désagréable. Donc les filles, je vous invite à faire le test sur votre cellulite pour comprendre quel type de cellulite vous avez dans votre corps. Les filles, aujourd'hui, on se pose toute la question, quelles sont les causes à l'origine de la formation de la cellulite? Alors, contrairement aux idées reçues, il faut que vous sachiez que la graisse de cellulite est totalement différente de la graisse d'obésité. Elle peut avoir plusieurs causes et il est très difficile de les maîtriser. Les causes de son apparition peuvent être totalement différentes d'un individu à un autre. Par exemple, les hormones sont l'une des principales causes responsables de la cellulite. À savoir que la variation des taux d'oestrogène sanguin lors de la puberté peuvent contribuer à l'apparition de la cellulite, mais aussi la ménopause ou tout simplement la période avant les règles, ce qui favorise en fait la formation de graisse et donc la rétention d'eau dans les cellules graisseuses. Mais les causes de son apparition peuvent aussi être héréditaires ou tout simplement liées au stress au quotidien, à un manque d'activité physique ou tout simplement à un déséquilibre alimentaire. Alors, qu'en est-il des traitements anti-cellulite actuellement ? Les traitements sont particulièrement efficaces sur une cellulite naissante. Par contre, sur une cellulite bien installée, il est souvent très difficile d'observer des résultats et c'est souvent assez décevant. Mais aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour vous aider dans ce problème au quotidien et on va commencer tout de suite par celle que j'utilise moi personnellement. Les filles, sachez que pour éliminer la cellulite, le massage des zones touchées reste le geste le plus simple et le plus efficace à faire au quotidien. Ce geste précis agit comme un drainage car il favorise la diminution de la rétention d'eau et il permet d'éliminer efficacement les toxines qui se retrouvent dans votre corps. Pour les massages, vous pouvez soit opter pour une crème, soit pour une huile anti-cellulite, soit si vous n'avez pas ces deux produits, une crème hydratante pour le corps, ça convient parfaitement aussi pour les massages anti-cellulite. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, j'utilise ce coffret que j'ai acheté de chez Stocomanie, il est juste incroyable et je vous mets le lien de la vidéo All Action Stocomanie que j'ai réalisé il y a peu de temps. Je l'ai acheté environ 3 € et j'ai acheté aussi une huile de massage chez Action à environ 3,50 €. L'ensemble revient à 7 € maximum et je trouve que vraiment ça en vaut la peine. Alors vous avez une ventouse en silicone drainant et détoxifiant. Vous allez pouvoir l'utiliser en fait sur n'importe quelle partie de votre corps où la cellulite est logée, comme par exemple les genoux, les cuisses, les mollets, les bras, etc. Cet accessoire est vraiment efficace pour lutter contre la cellulite et donc reproduire finalement chez vous l'effet d'un massage palpé roulé manuel. Ensuite, vous allez avoir aussi un rouleau masseur avec une poignée, ce qui va permettre en fait d'attraper la peau entre les deux rouleaux souples et ce qui va permettre en fait de faire des petits massages avec des picots qui sont en silicone. Et donc cet accessoire est vraiment efficace pour casser les capitons et libérer les graisses emprisonnées tout en améliorant la circulation sanguine et lymphatique.
vous allez ressentir l'effet d'un massage drainant et stimulant en le passant sur votre peau. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser les filles après votre séance de sport par exemple. Maintenant on va passer tout de suite à la technique que j'utilise. Donc tout d'abord on va appliquer une huile de massage anti-cellulite sur la zone qu'on va masser ou qu'on va traiter. Pour cette vidéo j'ai décidé d'appliquer donc le massage sur les cuisses et je vais vous montrer comment faire exactement les gestes précis qu'il faudra faire pour pouvoir combattre la cellulite au quotidien. Après avoir bien appliqué l'huile anti-cellulite, les filles, on va commencer par l'utilisation de la ventouse en silicone. Donc comme vous pouvez le constater, il faut tout simplement, avant de l'utiliser, pouvoir presser la ventouse afin de chasser l'air qui y aura. Et donc là, vous la déposez sur la zone et vous allez remarquer que ça colle et que même ça va engloutir votre peau. Vous allez remarquer la formation d'une petite bosse, donc ça c'est la cellulite. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir tirer du bas vers le haut. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, vous déposez votre ventouse en partant du bas vers le haut, vous la faites glisser et ensuite vous la retirez, puis vous repartez encore pour reproduire le même geste sur toute la zone que vous avez envie de traiter. Vous faites ce geste plusieurs fois pendant 10 minutes au moins par zone. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la ventouse en silicone va permettre de drainer et surtout de détoxifier votre cellulite. Donc ça va permettre d'éliminer les toxines. Vous allez l'utiliser, comme je vous l'ai dit, sur n'importe quel type de zone que vous avez envie de traiter, que ce soit les mollets, les bras, les genoux, là où vous avez de la cellulite qui est logée, vous pouvez l'appliquer. Et donc surtout veillez à bien presser la ventouse avant de pouvoir réaliser votre geste. Vous allez voir que ça colle tout seul, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et là vous tirez vers le haut. Au début, ça peut être douloureux si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, tout simplement parce que ça agit bien au niveau de votre cellulite. Ensuite les filles, une fois que vous avez passé pendant 10 minutes sur la zone, vous allez prendre votre ventouse et la presser comme je vous ai montré au début de la vidéo. Vous posez sur votre peau et ensuite cette fois-ci vous allez faire des mouvements en partant de l'intérieur de la zone vers l'extérieur de la zone. Vous posez la ventouse ici comme vous le voyez sur la vidéo et vous faites glisser jusqu'à l'extérieur des cuisses. Et vous répétez ce geste pendant 10 minutes également minimum. Si vous voulez plus, il n'y a aucun problème. Ça sera toujours bénéfique pour votre peau et pour la disparition de la cellulite. Donc comme vous pouvez le voir, vous prenez votre ventouse, vous chassez l'air, vous appuyez bien. Ça c'est très important les filles. Vous prenez votre ventouse et vous venez tirer de l'intérieur vers l'extérieur de la zone, toujours dans ce sens-là, ou bien du haut vers le bas, tout simplement parce que ça va respecter le sens de la circulation sanguine.
Voilà les filles, une fois qu'on a fait ça, on va passer au troisième geste, donc qui consiste à passer en zigzag, comme vous pouvez le voir sur la vidéo pendant quelques minutes aussi, 5-10 minutes, toujours du bas vers le haut. Donc vous pouvez aussi faire des mouvements circulaires en partant du centre de la cuisse, je vous montrerai plus tard. Mais là, comme vous voyez, je fais des mouvements en zigzag, toujours en respectant le sens de la circulation sanguine. Donc vous allez constater que votre peau va devenir très rouge. C'est totalement normal, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que ça agit bien. Enfin, le dernier geste les filles, c'est qu'on va partir du centre de la cuisse pour faire des mouvements circulaires comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on place notre ventouse au centre de la zone que vous souhaitez traiter. Et ensuite, on va venir faire des mouvements circulaires comme ceci. Et donc vous faites ce geste pendant 10 minutes, plus ou moins comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est un geste qui favorise l'élimination de la cellulite. Comme vous pouvez le voir, là on voit bien la cellulite. En passant votre ventouse en silicone, vous allez reproduire l'effet d'un massage palpé roulé manuel chez vous à la maison tranquillement. Donc ça c'est vraiment top. Et vous continuez donc le processus. Personnellement, je mets environ 40 minutes par zone. Donc c'est vraiment pour bien respecter le temps qu'il faut consacrer à chacune des zones. Comme je vous l'ai conseillé les filles, c'est minimum 10 minutes par zone. Si ce n'est pas plus, 15 minutes, 20 minutes, c'est très bien aussi. Mais bon, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup voilà, de patience tout simplement. Donc voilà, il faut se dire que c'est pour la bonne cause. Et c'est toujours agréable de se faire masser. Donc on récapitule les filles, les gestes à reproduire lorsque vous faites votre massage anticellulite. Tout d'abord vous partez du bas vers le haut en posant votre ventouse et puis en tirant et vous reprenez votre ventouse et vous repartez faire le même geste. D'accord. Ensuite, le deuxième geste, c'est qu'on va passer de l'intérieur de la zone vers l'extérieur de la zone, toujours dans ce sens-là, et ensuite on reproduit le même geste. Là vous voyez bien que la cellulite travaille et ça c'est top. Ensuite, le troisième geste que je vous ai montré les filles, c'est de passer tout simplement en zigzag. Donc vous collez votre ventouse vers le bas et ensuite vous repassez en zigzag. C'est très important de chasser l'air avant. Donc vous mettez bien une petite pression sur la ventouse avant de commencer votre geste. Donc là on passe en zigzag jusqu'au haut. Voilà. Et ensuite, le dernier geste que je vous ai montré les filles, c'est de partir du centre de la zone à traiter vers l'extérieur tout en faisant des mouvements circulaires. Voilà, ça va être les 4 gestes principalement que moi personnellement je fais au quotidien. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre ventouse, vous allez prendre le rouleau massant et vous allez venir le passer sur toute la zone que vous avez traitée, peu importe le sens de passage cette fois-ci. Vous allez voir que ce massage est vraiment incroyable puisque la sensation n'est pas désagréable, contrairement à la ventouse, et vous allez ressentir votre peau qui s'apaise et qui se raffermit. Les filles, cette technique, il faudra vraiment l'entretenir et la répéter à long terme. L'idéal, bien évidemment, ça reste de le faire tous les jours. Après, j'imagine que voilà, pour toutes les personnes, c'est différent. Donc, vous le faites autant de fois que vous pouvez le faire pendant la semaine et vous répétez surtout ce processus à long terme. Il faudra vraiment comprendre les filles que la disparition de la cellulite, en tout cas l'atténuation de la cellulite, ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut surtout combiner plusieurs facteurs, plusieurs aspects, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, etc.
pour pouvoir obtenir des résultats. Donc c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de la vidéo, quels sont les autres facteurs qui influencent sur l'apparition de votre cellulite. Je vais vous donner quelques conseils bien sûr et j'espère vraiment que toutes ces informations vont vous permettre de dépasser ce problème. Alors la cellulite les filles, c'est tout d'abord et principalement relié à l'alimentation. Le changement d'alimentation pour celles et ceux qui ont l'habitude de manger un peu tout, du style pizza, burger, McDo et j'en passe, voilà, on est toutes tentées un jour ou l'autre de manger gras, de manger des bonnes choses voilà, qui nous font kiffer. Et en gros les filles, je vous résume les points les plus importants dans l'alimentation pour pouvoir combattre ce problème de cellulite au quotidien. La première chose, c'est l'hydratation. Donc l'hydratation, ça va être très important. Boire beaucoup d'eau de façon générale, c'est très important et ça permet tout simplement d'hydrater votre corps et d'éviter l'apparition de la cellulite. Le deuxième conseil que je peux vous donner les filles, c'est d'éviter un maximum l'excès de sel. Le sel, ça se retrouve un peu partout dans nos plats, dans les sauces, dans les chips, les plats industriels, etc. Je sais que c'est pas l'idéal en période d'été surtout, mais il faut savoir être discipliné sur son alimentation et surtout savoir changer les choses, car le sel contribue à la rétention d'eau. Enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner les filles au niveau de votre alimentation, c'est tout simplement de consommer des aliments qui sont riches en nutriments essentiels. Ça va permettre de garder une peau tonique autant que possible, car vous allez lui apporter ce dont elle a vraiment besoin à travers ce que vous mangez chaque jour, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en plus de changer votre alimentation les filles, il faudra tout simplement se mettre au sport ou si vous préférez faire des exercices à la maison, c'est vous qui voyez. En tout cas, une pratique quotidienne des activités physiques est juste indispensable et complémentaire à votre changement d'alimentation. Ça va permettre de renforcer le tonus musculaire et d'améliorer votre circulation sanguine et c'est très important. Sachez que toutes les activités physiques qui provoquent une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, telles que le vélo, la danse, la marche rapide, le jogging, tout ça, ça va être des activités qui vont être très efficaces dans le processus d'élimination de la cellulite, car en plus d'améliorer votre circulation sanguine, elles vont permettre de perdre du gras un peu partout sur le corps et ça c'est génial et donc vous allez avoir un aspect on va dire beaucoup plus raffiné de votre peau et la cellulite sera beaucoup moins apparente. Donc pour moi les filles, une bonne alimentation, un peu de sport, voire beaucoup de sport et surtout des massages quotidiens, des zones à traiter, ça c'est vraiment le combo parfait. Après bien évidemment il existe d'autres types de solutions telles que les drainages lymphatiques. C'est des solutions en fait qui existent sur le marché mais qui ne sont pas forcément on va dire à la portée de tous. C'est des interventions qui sont assez coûteuses et il faut que vous sachiez les filles que toutes ces interventions vont agir sur l'apparence de la cellulite à moitié. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un résultat temporaire et non définitif. Le résultat ne sera jamais définitif. Tout ce qui révèle des massages, des gels, des crèmes appliquées à l'aide d'appareils ou tout simplement des traitements au laser qui peuvent aussi aider à éliminer la cellulite temporairement ne seront jamais des solutions définitives. Personnellement, je vous donne mon avis et je vous conseille vraiment les filles d'éviter tout ce qui est intervention, chirurgie, etc. Oui les filles, l'esthétique c'est très important. Mais vous n'allez jamais obtenir un résultat définitif, ça sera simplement une amélioration temporaire de l'apparence de votre cellulite et croyez-moi qu'au niveau du budget, il faudra suivre. Donc, vous n'aurez jamais de résultat définitif, ça c'est sûr et certain grâce à ce type de méthode. Et l'inconvénient majeur pour moi, c'est tout simplement les effets indésirables qui sont très rares mais qui ne sont pas exclus et qui seront très difficiles à corriger avec le temps, notamment l'apparition des cicatrices ou encore le brunissement de la peau. Et puis, pourquoi passer par la chirurgie et se gâcher la vie ? Il faut tout simplement apprendre à s'aimer comme on est et pour ce qu'on est, pour que les gens nous aiment pour ce qu'on est vraiment. Après, bien évidemment, je vous donne mon avis personnel et ça n'engage que moi. À vous d'analyser vos besoins et vos attentes en termes de cellulite. Bien sûr, je vous conseille vivement de vous retourner vers un médecin ou un dermatologue. Voilà les filles, maintenant vous savez tout sur ce sujet et vous avez les bonnes astuces et surtout les bonnes techniques pour combattre votre cellulite. Donc les filles, n'hésitez pas à tester ces techniques, à me faire vos retours en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire et n'hésitez surtout pas à me partager des sujets qui vous intéressent. Je prendrai le temps de vous préparer une bonne vidéo dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez si c'est le cas et partagez un maximum. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'attendez plus pour le faire car toutes les semaines je poste une nouvelle vidéo sur un sujet différent. Je vous embrasse les filles et je vous dis à très vite.